tous, je suis Spyro le Dragon. Quand nostalgie crime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Aujourd'hui, comme promis dans la précédente vidéo, on va tester à nouveau une montre de chez Tokyo Flash. Donc encore une fois, un grand merci à eux, ou comme on dit dans leur pays, arigato gozaimashita. Voilà, donc pour ceux qui n'aiment pas les tests de montre, je sais qu'il y en a, je vous conseille quand même soit de regarder cette vidéo, soit de zapper jusqu'à la fin, parce qu'il y a un petit message important qui concerne tous ceux qui suivent ma chronique à la fin de cette vidéo. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous irez voir, si ça vous intéresse, vous resterez jusqu'au bout, si les tests de montre vous plaisent. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester le best-seller de chez Tokyo Flash, la Kisai RPM, mais pas n'importe laquelle, la version limitée Kisai RPM Gold. Elle est juste là derrière moi. Hop, c'est parti. Bien, donc on se retrouve devant notre fond blanc habituel pour démarrer le test de la Kisai RPM. Et je tiens une nouvelle fois à renouveler mes remerciements à Tokyo Flash, puisque déjà, ils sont à l'heure actuelle mon plus généreux donateur. On doit en être à plus de 300 € de marchandises qu'ils m'ont envoyé quand même. Et deux, parce qu'ils m'envoient leur best-seller, donc autrement dit une montre qui se vend sans que j'ai besoin de leur faire un petit peu de pub. Donc voilà, c'est vraiment super sympa de leur part. Donc on retrouve l'emballage Tokyo Flash qu'on a déjà vu 3 fois maintenant, ou 4, je sais même plus, non, 4 fois. Même si je crois que la première fois, elle n'était pas tout à fait pareille que les suivantes. Mais bon, c'est toujours le même emballage en carton, avec marqué Tokyo Flash partout dessus, ce petit logo en japonais, dont j'ignore la signification. Voilà, donc on va passer rapidement là-dessus, on l'a déjà vu plusieurs fois, hein. On a toujours le même sachet en mousse expansée à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur de ce sachet, tout ça est très bien emballé, hein, vous remarquerez, hein. Les Japonais adorent avoir des emballages qui ont 36 couches et la marque Kisai ne fait pas exception. Donc on retrouve toujours le même emballage en carton, donc vous savez ce que j'en pense, hein, je renouvelle pas, c'est pas ultra premium, mais c'est très propre, c'est très bien fait, c'est cohérent avec le produit qui est à l'intérieur, qui est assez moderne. Voilà, on a une découpe assez originale du dessus, comme d'habitude. On a notre petite carte de remerciement, sauf que là c'est plutôt à moi de dire merci. Hein, arigato gozaimashita tokyoflash.com, comme on dirait certainement là-bas. C'est aussi, alors oui, j'en ai jamais parlé, mais c'est aussi une carte de garantie. En fait, quand vous avez un problème, vous remplissez le petit formulaire là et vous renvoyez la montre accompagnée de la carte. Donc vous dites si vous voulez qu'elle soit échangée ou remboursé, etc. Vous mettez votre numéro de commande, votre nom, votre adresse, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On a une petite notice qui est bilingue, anglais-japonais. En fait, d'un côté, on a la langue anglaise, de l'autre, on a la langue japonaise. C'est assez succinct, parce que la montre n'a qu'une seule fonction, c'est celle de donner l'heure. Elle ne donne pas la date, par exemple, il n'y a pas d'alarme. C'est un peu dommage, d'ailleurs, parce qu'à mon avis, c'était faisable sur une telle montre. Hein, je reviendrai là-dessus quand on commencera le test détaillé. On a une explication sur le contenu de la boîte, etc. etc. Voilà, bon, rien d'extraordinaire. J'apprécie quand même les petits décors qui reprennent un petit peu le style de la montre. Ici sur la photo, vous voyez le modèle noir avec les LED bleus. Sachez aussi qu'il existe un modèle noir avec LED verte, un modèle argent, enfin aluminium brut entre guillemets, avec des LED bleus uniquement, je crois, et ici, le modèle que nous allons tester, c'est le modèle doré avec les LED rouges. Sachez que le modèle doré n'existe que avec les LED rouges, hein. Donc il faudra faire avec, toujours nos petits bouts de mousse. J'ai jamais remarqué qu'on voyait au travers. On a la montre, mais je vais y revenir en dernier, comme toujours. Hop, petit bloc de mousse. Voilà, et donc dans le fond de la boîte, on a un câble qui est blanc cette fois-ci. Il était noir sur le modèle précédent. Donc ça prouve que suivant la couleur de la montre, la couleur du câble change aussi. Par contre le tournevis, lui, il est toujours noir. Et on a une petite vis de rechange. Hop, j'ai fait tomber le bordel, pardon. On a une petite vis de rechange, si tu veux bien faire le point, merci. Qui est, comme la montre, dorée. Donc il y a un petit souci du détail qui est appréciable. Et j'apprécie aussi qu'on nous donne un petit tournevis, ce qui évitera de baiser le pas de vis en n'ayant pas la bonne taille de tournevis. Voilà. Et puis, bien sûr, au milieu de toutes ces choses, on a la montre qui est très soigneusement emballée. Donc là, j'ai laissé tous les emballages d'origine, comme ça vous allez pouvoir voir. Il y a bien sûr un plastique qui protège le dessus de la montre, comme ceci.
Il y a un autre plastique, normalement, si je dis pas de bêtises, qui protège le bas de la montre, mais il est plus difficile à défaire celui-là, parce qu'il est vraiment très bien ajusté. Voilà, avec un trait rouge. J'ai jamais compris pourquoi il y avait un trait rouge, d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'horlogerie, ce trait rouge. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, moi j'ai travaillé 4 ans dans l'horlogerie, je ne l'ai jamais su. Et puis on a les plastiques avec des petites languettes en papier pour le décoller plus facilement, ça c'est bien, parce que c'est un peu comme les rouleaux de scotch, sinon on ne sait pas trop où est le début, et parfois on s'énerve un peu dessus. Et voilà, là ça vient relativement facilement, tac, de l'autre côté pareil. Donc là, habituellement, c'est quelque chose que je défais avant de faire la vidéo, mais j'avais envie quand même de vous montrer comment Tokyo Flash emballe ses produits. C'est important, hein. Vous voyez, c'est quand même très bien emballé. Il y a un petit truc pour prévenir des rayures ici, qu'on va décoller également, parce que c'est pas très joli. Voilà, et là, je pense que j'ai tout enlevé. Oui, voilà. Alors, la montre se présente comme ceci, et comme vous pouvez le voir, elle a une classe de ouf. Bien sûr, elle est sur un bracelet qu'il faudra régler en taille, puisque, bon, j'ai pas un poignet de bûcheron, mais enfin, j'ai quand même un poignet assez imposant, et malgré ça, vous voyez, il y a encore beaucoup trop de place. Voilà. Bon, bah, c'était l'unboxing, hein. Maintenant, on va passer au test de la montre plus détaillé. C'est parti. Bien, alors avant de faire fonctionner cette montre et de vous montrer comment on lit l'heure dessus, premier constat, vous voyez que cette montre, contrairement peut-être à toutes celles qu'on avait testées jusqu'à présent chez Tokyo Flash, ressemble vraiment à une montre entre guillemets ordinaire, à l'exception de ce disque métallique sur le dessus. On pourrait presque croire qu'on a une montre classique. De loin, en tout cas, c'est l'illusion que ça donne. L'épaisseur est très contenue, très raisonnable. On a ici la fameuse petite vis pour brancher la montre en USB. Et vraiment, les finitions sont magnifiques à tous les niveaux, hein. Vous remarquerez par exemple que le fond du boîtier, enfin je vais essayer de vous le montrer de manière propre, le fond du boîtier est un aspect miroir, mais il est dépoli sur le bord. On voit également en dépoli sur le centre le logo RPM, c'est vraiment très beau. On voit aussi que la montre est water résistant, on nous explique quel type de batterie il faut mettre dedans, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Petit détail appréciable aussi, le logo Kisai sur la partie dépolie qui est gravé au laser, et c'est vraiment magnifique. Très beau. Les matériaux sont de bonne qualité. Le bracelet est un bracelet acier qui a été galvanisé pour lui donner cette couleur dorée, donc ça devrait tenir très bien, y compris quand on le raye. A priori ça ne devrait pas foutre le camp, la couleur. Le boîtier lui aussi est en acier galvanisé, et d'ailleurs on voit bien, hein, le centre par exemple est doré, et pourtant il a été dépoli façon un peu disque vinyle, j'ai envie de dire, d'où peut-être le nom RPM de la montre d'ailleurs, hein, ce qui veut dire tours par minute, hein, comme sur les vinyles on avait 45 tours et 33 tours, hein, je sais pas, pour les plus anciens d'entre vous s'en souviennent certainement. On a un verre cristal qui fait loupe sur le côté ici, puisqu'il est légèrement bombé, je ne sais pas si ça se voit bien de profil, oui quand même, qui permettront donc en fait à des LED rouges qui se trouvent derrière le disque qui fait le tour du cadran, d'afficher l'heure, d'une manière assez conventionnelle finalement, vous allez voir, hein. Le bracelet se règle via des petites goupilles qu'il faudra pousser donc avec un outil ou avec un très petit poinçon. Moi en général j'utilise un poinçon, en fait je pose le poinçon sur la table et je pousse la montre comme ça vers le bas, ce qui chasse la goupille de quelques millimètres, puis ensuite avec une pince, tac, je la tire. N'utilisez pas vos dents parce que vous êtes à peu près sûr de vous péter les incisives en faisant ça. Ça tient très bien les goupilles, même quand vous les avez sorties de quelques millimètres, il faudra tirer très fort avec une pince, hein. Donc avis aux bricoleurs du dimanche. Le système d'ouverture est un système à la Seiko, hein, c'est un système qu'on voit beaucoup sur les montres Seiko. J'aime bien parce que le bracelet ne se sépare pas en deux parties, et donc même s'il s'ouvre accidentellement, normalement on ne perd pas sa montre. Elle se met à pendouiller, mais elle reste au poignet, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie. Il y a deux boutons sur le côté de la montre. Ici il y en a un qui dépasse beaucoup, c'est celui qu'il faut presser pour voir l'heure tout simplement.
Et ici, il y en a un qu'il faudra presser avec la pointe d'un stylo, parce que comme vous le voyez, il ne dépasse pas. Et celui-ci permet, bien sûr, vous l'avez compris, de régler l'heure. Et uniquement l'heure, puisque c'est la seule fonction de cette montre. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, il y a une deuxième fonction un peu inutile. Entre 6h du soir et minuit, vous pouvez afficher une petite animation tous les quarts d'heure, et c'est une fonction qu'on active ou désactive via la fonction de réglage également. Là, normalement, elle est activée, mais comme on est en milieu d'après-midi, il n'est pas encore 18h, vous ne risquez pas de le voir. Voilà. Bon, bah ça c'était pour un petit peu vous faire le tour du propriétaire. Maintenant, nous allons lire l'heure. Mais d'abord, je vais sortir ma vraie montre, on va regarder l'heure qu'il est. Comme ça, vous pourrez faire le comparatif entre l'heure typique et celle qui s'affiche sur cette montre. C'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez le constater sur cette montre tout à fait banale, il est 17h37. Là, je vois même la date et la météo, mais bon, on est sur une smartwatch, c'est normal. Ne retenez que l'heure, hein, c'est la seule donnée qui est intéressante. 17h37. Donc comment est-ce qu'on peut lire 17h37 sur cette montre? Alors, il sera peut-être 36 ou 38, hein, on n'est pas à une minute près. Eh bien, on appuie sur le bouton ici, et une série de LED s'allume. Alors encore une fois, hein, si vous voyez un effet de clignotement, c'est le caméscope. Hein. Normalement, les LED, à l'exception de celles qui clignotent, bien sûr, sont parfaitement fixes. Hein. Donc là, vous avez vu brièvement, il est 5h, 35, 36, 37. Voilà, 5h, 35, plus 2, 37. En fait, le cercle intérieur indique l'heure, un peu comme une petite aiguille de montre, d'une manière assez conventionnelle, c'est-à-dire minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, minuit. Et les minutes sont par groupe de 5, c'est-à-dire 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 0. Et donc en fait, sur le groupe 0 pour les minutes, quand tout est éteint, bah, si par exemple c'est le voyant du 35 qui est allumé, ça veut dire qu'il est 17h35, et puis si vous avez une diode qui clignote, il est 17h36, 2 diodes 37, 3 diodes 38, 4 diodes 39. Et puis quand vous passez à 40, et ben, tout s'éteint à nouveau, et on passe au groupe 40. Donc c'est assez facile à lire, très rapide, hein, ça prend vraiment à peine une demi-seconde de plus que sur une montre traditionnelle, ce qui est plutôt un point positif. Ceux qui trouvaient les montres Tokyo Flash un peu trop cryptiques seront ravis ici. Ça reste facilement lisible, néanmoins, il faut quand même connaître le truc, notamment pour les minutes en haut. Vous noterez, si vous êtes observateur, que je n'ai pas 4, mais 5 diodes en haut. En fait, la cinquième ne sert qu'à indiquer en fait la charge de la montre. Quand vous chargez la montre, quand vous branchez le câble sur le côté, ce voyant-là clignotera et deviendra fixe quand la montre est entièrement chargée. Quand vous réglez l'heure, le petit voyant vous permettra en fait de faire le distinguo entre le matin et l'après-midi. C'est-à-dire que vous saurez s'il est, je sais pas, par exemple 11h ou 23h, par exemple, quand vous réglez l'heure. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt si de toute façon le voyant reste en permanence allumé le reste du temps quand on lit l'heure, qu'on soit le matin ou l'après-midi. Bah en fait, c'est pour cette histoire d'animation là, tous les quarts d'heure. Ça ne se produit que le soir, donc si vous ne voulez pas que ça se produise le matin, il faut que vous sachiez au moment où vous réglez l'heure si vous êtes en train de régler le matin ou l'après-midi. Et donc c'est pour ça que cette petite diode existe. Bon, je trouve aussi que c'est peut-être plus clair d'avoir 5 diodes que 4, puisque instinctivement, comme chaque groupe représente 5 minutes, c'était plus logique entre guillemets d'avoir 5 diodes en haut. Je pense que c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles Tokyo Flash a choisi d'avoir une 5e diode qui franchement n'était pas indispensable. Mais bon, ça fait le taf. La lecture de l'heure est vraiment très simple. Là par exemple, il est 17h40, tout pile, puisque rien ne clignote en haut. Voilà, donc je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. Maintenant, je vais vous montrer comment on règle la montre. Vous allez voir, c'est très facile également. Bien, vous l'avez compris, bien entendu, pour régler la montre, il faut un objet pointu. Je vous recommande un stylo bille, parce que ça vous évitera d'abîmer la peinture de la montre en prenant un truc qui serait pointu, genre un compas.
Il suffit de se mettre dans le petit bitonio qui est ici, d'appuyer pendant quelques secondes jusqu'à ce que la partie clignote ici. Donc là, je peux voir la diode de l'après-midi qui clignote, et ça, ce sont les heures. Voilà, ça disparaît au bout de 7 secondes. Hein. Donc en fait, vous voyez que les heures sont... C'est pas juste l'heure en cours qui est allumée, mais c'est tout le groupe, jusqu'à... de minuit jusqu'à l'heure qu'il est qui s'affiche, ce qui est pas plus mal, parce que ça permet de savoir l'heure qui est en train de s'afficher plus rapidement, je trouve. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, il est 5 heures, et je peux régler, vous voyez, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Bien sûr, quand je fais tout le tour, la diode de l'après-midi s'éteint, et là, je refais le tour à nouveau, et si je fais tout le tour, hop, elle se rallume, et là, je remets à 5 heures. Voilà. Donc, c'est assez facile à régler, comme vous pouvez le constater. Si j'appuie une fois de plus sur le truc... Alors là, évidemment, j'ai été trop lent. Bravo, Spyro. Hop, alors on va recommencer, c'est pas grave. Si j'appuie une fois de plus, ce sont les minutes qui se règlent de la même manière, avec le groupe de 4 là-haut. Et si j'appuie une fois de plus, c'est ça qui est intéressant, là on voit l'animation que vous aurez en fait tous les quarts d'heure. Ce sera exactement celle-là. Je la trouve pas extraordinaire, personnellement, elle est assez dispensable, je trouve. J'aurais préféré un truc qui tourne plus vite, moi. Enfin, bon, après, je sais pas, hein, peut-être que ils ont essayé, que c'était pas terrible non plus, hein. J'en ai aucune idée. Mais en fait, dans ce mode-là, si j'appuie, hop, tout clignote, ça veut dire désactiver, et si je rappuie, je vois l'animation, et ça veut dire que elle aura lieu tous les soirs entre 18h et minuit, et ce, à intervalle de 15 minutes. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas une montre qui est bardée de fonctions, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas d'alarme, c'est juste une montre qui donne l'heure. Qui donne l'heure comme une montre à aiguille en mode 12 heures, quoi. Il y a 12 heures d'affiché sur le cadran. Je suis quand même un peu déçu qu'il n'y ait pas au moins une fonction calendrier sur cette montre, parce que c'était tout à fait possible. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un truc formidable sur les montres à cadran et sur les calendriers, c'est qu'ils ont un point commun, les cadrans affichent 12 heures et les calendriers affichent 12 mois. Donc il était tout à fait possible de faire en sorte que, par exemple, le cercle intérieur affiche le mois en cours et le cercle extérieur affiche le jour. Le cercle extérieur peut afficher 55 jours différents. Et il n'y a pas 55 jours dans un mois, il y en a 31 grand max. Donc c'était faisable, c'était tout à fait possible d'avoir une fonction calendrier. Bon, la fonction alarme, c'est vrai que moi, je suis un gros dormeur. Les petites alarmes de montre, en général, ne me réveillent pas, je les entends pas. Donc ça me gêne pas plus que ça. Mais l'absence de calendrier est pour moi un problème. Moi, j'ai tendance à oublier quel jour on est dans le mois, soit parce que je suis débordé de boulot, soit parce que je suis en vacances et que j'en ai plus rien à foutre, au contraire. Donc j'apprécie, moi, de pouvoir voir le jour en cours sur la montre. Et là, c'est pas le cas. Je tue le publicitaire qui m'a téléphoné et on conclut la vidéo. Bon, et bien finalement, il s'avère que ce n'était pas un publicitaire au téléphone, mais un monsieur dont le téléphone a été usurpé par des escrocs. Des escrocs qui m'ont appelé ce matin à 20 reprises, mais heureusement pour moi, j'étais pas là, donc j'ai pas pu leur répondre. Donc j'avais appelé ce monsieur pour le prévenir que quelqu'un d'autre manifestement servait de son numéro de téléphone, et il vient de m'appeler pour avoir plus de précision. C'est vraiment chiant, hein, toutes ces tentatives d'escroquerie qui maintenant se répandent même sur téléphone. À mon avis, c'est les mêmes que ceux qui, un peu plus tard dans la journée, m'ont appelé pour m'encourager à rappeler un 0899, soi-disant pour qu'on vienne vérifier nos capteurs de fumée. Sauf que, 1, je suis pas proprio, donc j'en ai rien à foutre. 2, il n'y a pas de capteur de fumée là où j'habite. Voilà. Et c'est pas encore obligatoire, donc je vois pas pourquoi j'en mettrais. Enfin bref, voilà, cette parenthèse est fermée, et j'en rouvre une autre. Voilà, j'ai réglé la taille de la montre, j'ai retiré personnellement deux petits maillons, et comme ça me permet de vous montrer un petit peu ce que donne la montre quand elle est au poignet. Voilà, c'est vraiment très très beau. Ça va, c'est pas trop lourd, j'avais un peu peur. Le poids est comparable à ce que j'avais sur ma Seiko Kinetic avant. C'est sûr que depuis que je suis passé à la smartwatch ultra légère de Samsung, toutes les montres me semblent un peu lourdes, mais non, elle est vraiment superbe. Et pour ceux qui s'inquiètent de l'épaisseur, si je mets justement ma smartwatch à côté, c'est pareil, l'épaisseur est similaire. Donc vous voyez, vous n'avez pas à vous inquiéter, cette montre n'est pas plus épaisse qu'une smartwatch, d'autant plus que la Gear Fit est assez fine au départ. Voilà.
Donc, avant de conclure, avant de passer à la conclusion de cette vidéo, bien sûr, toujours les mêmes poncifs. Il faudra faire attention à ne pas perdre la petite vis quand on la défait pour recharger la batterie. L'autonomie de cette montre est d'environ 1 mois. Et comme pour la Sequence, il faut à peu près 3h, 3h30 pour recharger complètement la petite batterie, qui, je le précise d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, est amovible si jamais elle avait un défaut ou que vous portiez la montre si longtemps que la batterie rechargeable ne marche plus, mais il faudrait bien un quart de siècle pour que ça vous arrive. Eh bien, il y a, je crois que c'est ici, oui, on la distingue légèrement si vous regardez bien. Ici, il y a une petite encoche qui vous permet de retirer le fond pour accéder à la batterie, qui est une CR 2032 au lithium rechargeable. Voilà. C'était donc le test de la RPM Gold, une montre que personnellement je trouve magnifique, et pourtant moi en général je suis pas très fan des montres couleur or, mais celle-ci est vraiment super classe. Je ne m'en lasserai jamais, je crois. J'hésite vraiment à bazarder ma smartwatch pour passer à cette montre là. Regardez, il est 18h05. Voilà, c'était donc le test de la Kisai RPM Gold de chez Tokyo Flash, qui est une montre que personnellement j'aime beaucoup. Je me demande même si je vais pas bazarder ma smartwatch pour celle-ci. La seule chose qui me freine un petit peu, c'est l'absence du calendrier. C'est vrai que souvent j'oublie un peu le jour qu'on est dans le mois, et j'apprécie d'avoir une petite fonction calendrier. D'autant plus dommage que, encore une fois, il était certainement très facile de l'implémenter dans la montre. Mais bon, ça c'est un choix de la part de Tokyo Flash. Il y a plein de montres, même des montres de luxe, qui n'affichent pas la date. Bon, donc voilà, si vous, ça ne vous dérange pas, ça ne devrait pas vous poser de problème. Je pense que si je dois de nouveau tester une montre de chez Tokyo Flash à l'avenir, ce sera une montre qui donne la date, parce que personnellement, moi, ça m'intéresse davantage. Voilà, donc c'est une superbe montre. À l'heure des smartwatches, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une montre comme ça? Clairement oui. Si vous trouvez que les smartwatches sont gadgets, mais que vous avez quand même envie d'avoir une montre qui en jette et qui a un look high-tech, à l'heure actuelle, je pense pas qu'on puisse faire mieux que la RPM Gold de chez Tokyo Flash. Voilà, donc c'était le test de la Tokyo Flash RPM Gold. J'espère que ça vous a plu quand même. Quand nostalgie rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Le petit message alors, vous vous demandez ce que c'est. En fait, c'est tout simple. Suite à un certain nombre de requêtes qui m'étaient venues depuis un petit moment déjà quand même, j'ai enfin décidé de faire une page Facebook officielle de la petite chronique de Spyro le Dragon. Et vous pouvez y accéder à l'adresse facebook.com / chronique de Spyro le Dragon. Je vais mettre le texte de l'URL en gros ici, et puis peut-être dans la description de ma vidéo, je verrai. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que la prochaine vidéo, bon, à moins que j'ai un produit à tester en urgence, sera une foire aux questions. Et je me suis dit, le moyen le plus pratique de compiler toutes vos questions, c'est encore une page Facebook. Donc, allez poser vos questions sur cette page Facebook, et dans la prochaine vidéo, ou celle d'après, dans le pire des cas, je m'efforcerai, vous voyez, ça commence mal, à répondre à toutes vos questions. J'en ai déjà noté quelques-unes que vous m'aviez posées dans les commentaires des vidéos, mais je me suis dit que ce serait plus pratique d'avoir une page Facebook pour ce genre de truc. Voilà, donc allez y faire un tour. Il y aura aussi de temps en temps des petits teasers du prochain test, des petites photos, des petites informations complémentaires que j'aurais pu éventuellement oublier d'évoquer dans certaines vidéos, etc. et tout. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit quand même intéressant à regarder. Pour le moment, évidemment, comme c'est tout nouveau, c'est encore assez vide, mais c'est aussi quelque chose que j'espère que vous ferez vivre. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer par la foire aux questions. Je pense que ce sera déjà pas mal pour garnir la page. Donc, je vous retrouve là-bas et j'espère que vous apprécierez cette page. Voilà, c'est tout. C'était la petite chronique de Spyro le Dragon. Quand nostalgique rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Prenez soin de vous.